Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous avons vu comment créer une base de données. Maintenant, nous allons voir comment créer des informations et les stocker à l'intérieur de cette base de données. Comme vous le savez, les systèmes de gestion de base de données, vous connaissez déjà au moins un système de gestion de base de données. Dans une base de données, on stocke des tables. Les tables, c'est les entités dans lesquelles on stocke les informations. On peut par exemple créer une table user par exemple pour y stocker les informations concernant les utilisateurs. Ou bien une table article par exemple qui va garder les informations concernant les articles que nous avons sur notre blog. Ou bien une table catégorie qui va renseigner les catégories d'articles que nous avons au sein de notre projet. Ok? Voilà, donc ces tables sont appelées au sein d'un projet PHP, les tables sont appelées les entités. Ok, les entités. Vous allez voir que au niveau de notre dossier SRC ici, nous avons contrôleur, nous avons entity également. Pour l'instant, nous n'avons pas de fichier dedans à part j'ignore. Nous avons repository également. Donc, nous pouvons commencer déjà par créer des entités. Pour le faire, nous pouvons le faire directement manuellement, mais nous pouvons également utiliser la CLI de Symfony pour avancer beaucoup plus vite. Donc, je vais ouvrir tout simplement ma console, mon terminal ici, et je peux commencer par mettre ici PHP bin console. Bin console. Et là, nous allons regarder les commandes qui sont disponibles. Et lorsque nous regardons, alors on peut aller un peu vers le haut. Ici, make. Nous avons make entity. Voilà. Donc, make entity va nous permettre soit de créer une entité ou bien de mettre à jour une entité. Donc, du coup, nous allons commencer alors par utiliser cette commande. Donc, ce que je vais faire déjà, c'est de nettoyer le terminal et lancer la commande php bin console make entity. Et une fois que cela est fait, ça va me poser la question, ça va me demander le nom de l'entité que je veux créer. Alors, je vous ai dit qu'une entité, c'est une table, hein, ok? Voilà, la finalité, c'est une table. Donc, du coup, nous pouvons mettre ici user, tout simplement. Et puis, on fait entrer. Et là, qu'est-ce qui se passe? L'entité user est créée et nous avons aussitôt un repository qui est créé également. Le repository, c'est une classe qui va nous permettre de manipuler nos données. Okay? Et cette classe est créée automatiquement et on pourra l'utiliser. Donc, on nous demande maintenant les propriétés que nous voulons ajouter à notre table user ou plutôt à notre entité user. Alors, qu'est-ce qui caractérise un utilisateur? Nous avons son full name par exemple. Okay? Donc, je vais mettre ici full name. Voilà son full name. Et puis, le type de données. Alors, il y a plusieurs types de données qu'on peut utiliser. On peut mettre point d'interrogation ici pour voir les types de données qui sont disponibles. Donc, je vais en haut, nous avons le type string. Ça, c'est une chaîne de caractères, mais ça ne dépasse pas 255. Après, nous avons le type test qui permet de stocker du contenu beaucoup plus long. Nous avons les booléens, okay, ce qui peuvent valoir true ou false. Nous avons int. Alors, on peut avoir small int pour réserver de l'espace assez limité quand même aux entiers. On peut avoir également big int pour stocker des nombres très grands. Voilà, on peut avoir float pour stocker les nombres flottants, les nombres à virgule. Après ça, maintenant, nous avons les array, les JSON, etc., etc., les datetime et tout ça. Donc là, c'est bon. Nous, ce qui nous intéresse pour le full name, c'est juste une chaîne de caractères. Donc, ça nous propose déjà par défaut string et nous allons accepter en faisant simplement entrer. Donc, si nous ne choisissons pas quelque chose, c'est la valeur par défaut que nous avons ici que nous prenons. Donc, on nous dit que la taille, c'est 255. Ça nous va parfaitement. Après, on peut limiter ça, allez, à 60. 60, je pense que c'est mieux comme ça. Alors, on nous demande, est-ce que ça peut être nul? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut avoir un utilisateur sans un first name? Bon, après, la question, ça dépend de comment on se la pose. Mais là, nous, dans notre cas, nous, on dira non. On ne veut pas avoir un utilisateur sans username. Donc, on va accepter ce qu'on nous donne par défaut aussi, qui est no. Mais notez qu'on peut mettre yes, hein, ok? Pardon.
Yes pour dire oui, oui, ça peut être nul. Donc, c'est plutôt yes qu'on va mettre. Voilà. Donc là, c'est bon. Après ça, on nous demande si nous avons d'autres propriétés à ajouter. Oui, on veut ajouter la propriété email. Donc là, ce sera un string. 255, ça nous va. Est-ce que ça peut être nul? Non, ça ne peut pas être nul. Donc là, c'est bon. Est-ce que nous avons d'autres informations à ajouter? Oui, nous avons le mot de passe, par exemple. Donc, password. Password. Et le type string, ça nous va. 255, c'est bon. Est-ce que ça peut être nul? Non, ça ne peut pas être nul. Après ça, qu'est-ce qu'on peut ajouter? Là, je pense que pour l'instant, on peut s'arrêter sur ça. Bien sûr, après, si nous souhaitons ajouter d'autres informations, on pourra y revenir hein, pour mettre à jour. Voilà. Donc, je vais simplement faire entrer. Et là, c'est bon. Donc, je peux nettoyer tout ça. Et nous pouvons aller voir le fichier qui est généré. Alors, il y a deux fichiers qui est généré. Un fichier user qui se trouve dans entity. Et là, à l'intérieur, ici, nous voyons tout simplement les informations sur l'utilisateur. Nous avons le full name et nous avons ici les annotations. Vous allez voir que à partir du row ici, nous avons ORM Entity. C'est ça qui permet à Doctrine de savoir que cette classe que nous avons ici n'est pas n'importe quelle classe, mais c'est une classe qui représente une entité. Donc, il faut qu'il sache qu'à un moment donné, il sera appelé à créer une table associée à cette entité-là. OK? Voilà. Et ici, on précise également le repository qui est associé à cette classe ici. Le repository, c'est une classe qui va nous permettre plus tard de manipuler les données hein, de cette entité. Par exemple, si on veut récupérer les utilisateurs, par exemple, on peut utiliser le repository. Si on veut, par exemple, aller modifier un utilisateur, on peut utiliser le repository. Quand on veut supprimer, donc tout ce qui aura trait avec la manipulation des données concernant l'entité, eh bien, on le fait avec le repository. Et donc, voilà, ici, j'ai l'entier, enfin, j'ai un identifiant. Donc, nous, on n'a pas créé, on n'a pas indiqué qu'on veut un champ identifiant. Mais par défaut, Doctrine l'ajoute pour nous parce qu'il sait que il faut qu'on trouve un moyen de retrouver des informations dans notre table. Et du coup, ça nous ajoute directement un ID. Et donc, du coup, ici, ça précise que c'est ORM ID et que la valeur sera générée. Donc, ce n'est pas à vous de donner une information pour l'identifiant. Doctrine saura le faire par lui-même. OK? Voilà. Et ça nous dit ici que c'est une colonne hein, de notre table. Voilà. Donc là, c'est bon. Ici, nous avons le full name. Et ici, il s'agit bien d'une colonne. Donc, chaque fois que vous voyez la notation ORM quelque chose, il faut savoir que c'est une façon d'étiqueter notre propriété pour indiquer à Doctrine, mais tiens, plus tard, il faut que tu saches que tu vas le mettre en base de données. OK? Donc, si on ne met pas ces annotations, ça veut dire que Doctrine ne va pas considérer ces éléments-là comme quelque chose à prendre en compte lors de la sauvegarde des informations en base de données. OK? Donc, voilà. Donc, ces annotations sont très utiles. Et ici, on indique la taille de données que nous voulons avoir. On dit que ça peut être nul. Voilà, donc ici nous avons true. Mais là, on peut modifier, hein, on peut mettre false par exemple pour dire que non, ça ne peut pas être nul. OK? Voilà. Donc ça, c'est bon. Nous avons ici l'email. On nous dit que c'est également une colonne. La longueur, c'est ça. Voilà. Et nous avons le mot de passe ici. Voilà. Nous avons les getters et les setters. Le get ID qui permet de récupérer l'identifiant puisque ici, ces propriétés sont de portée private. OK? Donc, le fait qu'ils sont de portée privée, ça dit qu'on ne peut y accéder qu'à l'intérieur de la classe user. Donc, c'est pourquoi nous avons des getters et des setters pour nous permettre d'accéder à ces informations à l'extérieur de la classe. Donc, nous avons le get ID, le get full name, etc., etc. Donc, voilà comment on peut créer une entité. Dans la prochaine partie, nous allons voir comment créer la table associée à cette entité, puisque pour l'instant, il n'y a pas encore quelque chose qui est envoyé en base de données. Je vous dis merci et à tout de suite.